Parashat Vayera. Le Navi nous dit Aben yakir li Ephraim im yelet sha'ashuim ki midei dabribo zachor ezkerenu al ken hamu me'aylo. Aben yakir li Ephraim, le Ham Israël est appelé Ephraim. Aben yakir li Ephraim, le Ham Israël est appelé Ephraim. Kadosh Baruch Hu dit ah mon cher enfant, le Ham Israël qui s'appelle Ephraim. Im yelet sha'ashuim, c'est-à-dire c'est mon enfant chéri, celui qui m'offre toutes les le sha'ashua, le chérissement que je peux offrir et avoir. Ben yakir li Ephraim im yelet sha'ashuim ki midei dabribo zachor ezkerenu al ken ki viachol HaKadosh Baruch Hu est chéri Ephraim à tel point que hamu me'aylo. Pourquoi il s'appelle le Ham Israël Ephraim? Parce qu'il est le résultat du Efer de Avraham Avinu et celui de Yitzhak. Quand Avraham Avinu il s'est jeté Befoal dans la fournaise, il a été sauvé. Alors ça a laissé une trace indélébile dans le cœur du Ham Israël. C'est comme s'il était devenu cendre. Il s'est donné à Hachem. Après, quand il y a Yitzhak, alors ici c'est Yitzhak. Yitzhak c'est aussi du Efer. Comme on voit dans le Pasuk, dans Parashat Bechukotai, Perek Chav Zayin, Pasuk Membet, il y a marqué וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. וזכרתי את בריתי יעקב, Shem se souviendra de l'alliance avec Yaakov. ואף את בריתי יצחק, et même l'alliance avec Yitzhak, ואף את בריתי אברהם אזכור. Et Chazal, Rashi, nous fait remarquer que le mot terme Zechira, de souvenir, concernant le brit de Yaakov est exprimé, et celui concernant aussi de Avraham, le brit d'Avraham, HaKadosh Baruch Hu va se souvenir. Mais celui de Yitzhak n'a pas marqué Ezkor. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. Donc on voit clairement, après Abraham c'est marqué Ezkor, Yaakov c'est marqué Ezkor, Yitzhak c'est pas marqué Ezkor. אומר רש"י הקדוש, ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק? Pourquoi est-ce que le mot זכירה n'est pas marqué à propos de Yitzhak? אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על המזבח. Hachem n'a pas besoin de s'en souvenir, parce qu'il est צבור ומונח. Il est posé devant Hachem, il est צבור ומונח. Donc, c'est-à-dire que même si le Ham Israël est appelé Ephraim, il y a deux dargot de Efer. Il y a le Efer de Avraham Avinu, qui n'est pas de Savour ou Mounach. Il a voulu, c'est là, il n'est pas de Savour ou Mounach. Aval, le Efer de Yitzhak Avinu, il est de Savour ou Mounach. Alors, on va voir, Hazak, c'est ça. Alors, vous anticipez merveilleusement, M. Cohen. Zmavort, pourquoi est-ce que Avraham Avinu aussi s'est jeté dans la fournaise? Il avait l'intention de se faire tuer. Aval, pour Avraham Avinu, il n'y a pas marqué, il y a marqué le mot Ezkor, c'est-à-dire Tzaïr Zchira. Pour Yitzhak, il n'y a pas marqué Zchira. Efrod Savour Mounach. Donc il n'y a pas besoin de se souvenir si la cendre est là présente. Alors, Taoun Biour, les deux, si on va battre Marshava, Avraham Avinu, Gamken. Avraham Avinu aussi avait la Marshava, il s'est jeté dans la fournaise. Et la Maïouva, Befoal, les deux n'étaient pas cendres. C'est pourquoi par rapport. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans Ephraim, deux kochot de Efer, avant celle de Yitzhak et de Savour ou Mounach. Alors essayez de voir pourquoi celle de Yitzhak elle est de Savour ou Mounach plus que celle d'Avraham Avinu. Dans la Kedat Yitzhak, dans la Parashat Hashavua, donc dans la Parashat de la Kedat Yitzhak, HaKadosh Baruch Hu demande au Malach, Avraham, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ואומר אברהם, ויאמר הנני ויאמר אל תשלח ידך לנער ואל תעש לו מאומה כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. Maintenant je sais, אתה ידעתי, comme ça on a tendance à traduire, que tu crains Hachem. Est-ce que ולא חסכת את בנך את יחידך ממני? Tu n'as pas cherché à me priver entre guillemets de ton fils unique. Est-ce que la Kedat Yitzhak, ce qu'on a vu, c'est une brina de Yir'a ou une brina de Ahava? C'est une brina de Yir'a ou de Ahava? Ahava, aimer, c'est donner tout ce qu'on a à celui qu'on aime. Oui, alors on voit qu'il Yir'a Elokim Ata. Alors la Shela, elle est, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il Yir'a Elokim Ata alors que dans la Kedah, est-ce que on lui a demandé, c'était pas une question de... Yir'a, c'est se contenir. Ahava, c'est se donner. Sans limite. Quand on aime, on donne sans limite. Sans limite.
Il donne ce qu'il aime sans limite. Quelqu'un, il y a quelque chose qu'un homme, regardez dans la rue, quelqu'un il aime quelque chose plus que son fils unique. Il y a quelque chose, connaissez-vous quelqu'un qui aime plus que son fils unique dans la rue? Moi, je ne connais pas. Donc, il a donné ce qu'il y a de plus cher. C'est Ahava. Donc, c'est Ahavat Hashem. Or, il y a marqué Atayadati ki yere Elokim ata. C'est-à-dire que l'un des points culminants de la Kedah, c'est Yirat Hashem. Yirat Hashem, oui, Yirat Hashem. Point culminant de la Ahava, Vaishlach Avraham et Yado veikar et Abba Achelet Ishchot et Beno. Donc, c'est pas toutes ces midat Ahava pour ces midat Yira. En réalité, il y a le Ktav HaKabbalah qui dit quelque chose qui est très... il dit que le point culminant pour lui, dit le Ktav HaKabbalah de la Kedah, c'est pas qu'Avraham Avinu ait accepté d'amener son fils et de l'opposer à la Mizbeach. C'est pas ça le point culminant. Le point culminant de la Kedah, nous dit le Ktav HaKabbalah, c'est le sentiment d'Avraham Avinu quand Hachem lui dit Al tishlach yadcha el anar. Quel est le sentiment qu'Avraham Avinu va avoir? Al tishlach yadcha el anar. Je suis soulagé. Heureusement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, n'est-ce pas? Comme ça, un sentiment de soulagement. Al tishlach yadcha el anar. Il dit le Ktav HaKabbalah, Avraham Avinu, quand Hachem lui dit Al tishlach yadcha el anar, n'a pas été animé d'un sentiment de soulagement. Mais c'est peut-être un peu difficile à dire, mais des sentiments de déception. Il n'a pas pu offrir à Hachem ce qu'il y a de plus cher. C'est pour ça qu'il dit au moins quelque chose. Altas lo meuma. Avraham Avinu, quelque part, j'ai pas pu donner à Hachem ce que j'ai de plus cher. C'est qu'Avraham Avinu ici, il sait à une darga où il aime Hachem à 100%. Il n'y avait plus de place pour un autre amour dans son cœur. Plus de place. Il n'y a plus de place. Le cœur était rempli. Le chef Shema Teta, il est médaillé d'ailleurs. Au début, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Kachna et bincha et yichidecha asher ahavta et Yitzchak. Et à la fin de la Hakeda, il y a les mêmes termes, mais il en manque un. Velo chasachta et bidcha et yichidecha mimeni. Et bidcha et yichidecha, pas marqué asher ahavta. C'est des dargot, une darga. Asher ahavta, son cœur était malé au moment de la Hakeda, malé ba'avat Hashem, malé al gdotav. Il était débordant d'amour pour Hashem. Et dans un cœur débordant d'amour pour une personne, il n'y a pas de place pour un autre amour. Et à tel point, donc, Yitzhak, il n'a pas pu. Atayadati, dit Akadosh Baruch Hu, nous explique le Ktav HaKabbalah. Atayadati, c'est ça que j'ai aimé. Yadati, Yashon Yidia, c'est ça que... Vadam Yadai travaille, c'est le chibour. C'est Atayadati, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a aimé. Ki yere Elokim ata. Ça veut dire qu'il a aussi la midata yira. Il s'est contenu. Il a contenu aussi son amour. C'est parce qu'il a contenu cet amour qui est Elokim ata. Velo chasarta et bidcha et yichidecha mimeni. C'est parce que je t'ai demandé de ne pas le... Mais c'est pas parce que toi, tu as eu ce sentiment de soulagement. Tu dis, ah, lo chasarta et bidcha et yichidecha, c'est mimeni. C'est là. Avraham Avinu a voulu. Akadosh Baruch Hu dit. Après, il y a marqué, Vaïssa Avraham et Tenav. On voit Avraham Avinu. Pourquoi on dit Vaïssa Avraham et Tenav? Pashté, ça veut dire qu'il cherche quelque chose. Vaïssa Avraham et Tenav. Il lève les yeux. Il cherche quelque chose et il le trouve. Vaya. Veine Aïl Ahar. Nehaz Basevar Bekarnav. Donc le Aïl, après cela, il avait retrouvé un Aïl Ahar. Ouais. Après cela, problème d'après cela, on a bien compris que c'est après cela. Après cela, ça veut dire que après ce sentiment, vraisemblablement. Parce qu'il a eu ce sentiment, il trouve ce haïl. Ça veut dire qu'Hachem lui offre le haïl. Pourquoi Hachem lui offre le haïl? Parce qu'Avraham Avinu était encore dans son dynamisme où il voulait offrir à Hachem.
Il veut offrir à Hachem, mais Hachem ne veut pas qu'il offre Yitzhak. Nous, alors, Hachem va les laisser sur sa déception. Il va laisser sa déception. Entre guillemets, il va laisser sa déception. Avraham Avinu est à la recherche de quelque chose. Qu'est-ce que je peux offrir à Hachem? Il est dans une dynamique où il est plein d'amour, son cœur déborde, il n'y a plus de place pour aucun autre amour. Mais qu'est-ce que je peux faire pour offrir? Et attention, Veine Aïl Ahar. Ahar, ça veut dire après avoir ce sentiment, après qu'on l'ait empêché. De'echaz basvar bekana. Veilech Avraham, veikah et ha'il, veyaleu leola. A priori, ça aurait suffi. Et voilà, tahat beno. C'est quoi tahat beno? Pourquoi tahat beno? C'est quoi tahat beno? À la place de son fils. C'est quoi à la place de son fils? Veyaleu leola. Tahat beno. Omer Rashi HaKadosh. מאחר שכתוב ויעלהו לעולה, לא חסר המקרא כלום. לא חסר המקרא כלום. מהו תחת בנו? On a besoin de dire encore, תחת בנו. אומר רש"י הקדוש, על כל עבודה שעשה ממנו היה מתפלל ואומר, יהי רצון שתזו כאילו היא עשויה בבני, כאילו בני שחוט, כאילו דמו זרוק, כאילו בני מופשט, כאילו נקטר ונעשה דשן. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, en étant Makriv le Haïl, en réalité, dans sa marshava, il avait la kavana, Arshav ou Makriv et Yitzhak. HaKadosh Baruch Hu lui a dit, pas dans Yitzhak, mais la marshava s'est concrétisée. La marshava, la Makriv et Yitzhak, Tachat Beno, elle s'est concrétisée, pas dans Yitzhak. Azou Makriv et Yitzhak, d'un point de vue d'Avraham, oui. Yitzhak, il est resté vivant, mais un Kolpanim, il a aussi été Makriv Yitzhak. Va y aller ou Leola Tachat Beno. C'est-à-dire qu'avec toute cette volonté, HaKadosh Baruch Hu ne peut pas freiner un juif. HaKadosh Baruch Hu mamtzilo, si quelqu'un il veut vraiment, alors HaKadosh Baruch Hu mamtzilo, kol mashet, tout ce qui, Hachem donc lui met à portée de main tout ce qui est nécessaire. Donc oui, en faisant le Haïl, il a été Makriv Be'etzem Yitzhak. Parce que cette volonté, s'il avait eu un sentiment de soulagement, tu peux pas dire qu'il a été Makriv Yitzhak. Oui, il a été Makriv Yitzhak. Parce qu'il a dit Keilou, en quoi ça fait Yitzhak? C'est le Yitzhak. Parce qu'il a dit, il a dit. Parce que Béhémet, il avait encore cette volonté d'être Makriv. C'est pour ça qu'on est obligé, donc, comme il a été cette volonté de Makriv, donc cet akrava, il l'a fait à travers le Haïl. Il est satisfait. Cette volonté d'être Makriv Yitzhak, il le fait à travers le Haïl. C'est Abshad Vayaleu Leola Tachat Beno. Et c'est ça que Ifro chez Yitzhak. Donc ça veut dire, c'est vrai qu'Avraham Avinu, il a voulu. Aval Befal, non, HaKadosh Baruch Hu à Salonès. Aval Yitzhak, c'est pas simplement qu'Avraham a voulu. Il est devenu FR. Il est devenu FR. Vayaleu Leola Tachat Beno. Il est devenu FR. Ça, c'est à Ben Yakir les frères. En réalité, ce que ça veut dire, le Ham Israël est appelé sur le nom de ses deux cendres. Ça veut dire qu'en fait, le Ham Israël, il a en lui cette capacité que Avraham Avinu nous a injectée. Cette capacité qu'Avraham Avinu nous a injectée d'être malé, de déborder de Ahavat Hashem, et qu'il n'y a pas de place, Bichlal, pour autre chose. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et quand je lis ce pirouge du Ktav HaKabbalah, je ne peux ne pas évoquer une Gemara que j'aime beaucoup aussi, et qui me donne le sentiment toujours que la morale dont il est question de cette Gemara est le digne enfant de Avraham Avinu. Chazak ou Rava, donc. Ah, c'est de ça que vous me parlez tout à l'heure? Rava. Top. Il y a marqué dans la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Pechet Amud Aleph. Masechet Shabbat Daf Pechet Amud Aleph, Rava qui est en train de saigner quand il étudie. Il y a un tzedouki qui le voit et qui ne comprend rien du tout. Il voit un rabbin saigner pendant qu'il étudie. Alors, il lui dit, monsieur le rabbin, vous êtes saigné, ça veut dire que ce que vous étudiez, c'est trop fort pour vous. Parce qu'on a vu quelqu'un qui saigne quand il cherche à comprendre quelque chose. C'est que c'est hors de portée. Si vous avez besoin de saigner pour saisir et comprendre quelque chose, c'est hors de portée, ça ne vous convient pas. C'est le Tana du Sadducéen, Shabbat 88a. Le Pshat est que Rava lui dit que
Il lui dit, Toumat et Sharib, on s'est complètement donné à Hachem, à 100%. Et le pshat est que Rava, la raison pour laquelle il saignait, c'est parce qu'il ne sentait pas qu'il saignait. Parce que quand quelqu'un est complètement absorbé à 100%, pas à 90%, à 100% par l'imoud Torah, alors il n'y a plus de place pour sentir autre chose que ce limoud dans lequel il est absorbé. Donc il ne sentait pas qu'il saignait. Ça c'est Aben Yakir d'Ephraim. Ça c'est ce qu'Hachem aime. Hachem aime Aben Yakir d'Ephraim, ce FR, c'est-à-dire que FR de Hitz. Avraham Avinu, il a Tachat Beno, c'est-à-dire que tu aimes ton fils. Mais quand il aimait Hachem, à ce moment-là, il était balé à l'Gdotav. Ça, c'est ce qu'il a. Ça veut dire autrement dit, ce que je dis, c'est que ce qu'on lit ici, c'est pas on lit un livre d'histoire. Bon, Abraham, oh, il y a quelque chose en nous. Alors chaque dort avec ses capacités. Avec l'alcool ponim, ça c'est des sottes. Ouais. Ça c'est. Et je terminerai et qu'on voit Rava saigner dans un autre contexte. Celui dans. Ça c'est Shabbat Pechet. Il y a Yumanun Gimel. Gimel dans Yumanun Zain. Dans la Masechet Yoma 57a, la Gemara nous dit que quand Rava quittait son Rav Yosef, il marchait à reculons et il tapait le seuil de la porte et il saignait. Et c'était systématique. Parce que Pshat, il est qu'il était tellement aussi absorbé par la contemplation de son Rav et l'absorption qu'il peut avoir, qu'il ne sentait pas tout ça. Ça, c'est donc la digne descendance d'Avraham Avinu, mais c'est révélateur de ce que nous pouvons. Alors, c'est Rava, l'alcool ponim. On a en nous ces forces pour être absorbés autant qu'on le peut par l'essentiel, pour être rempli avec tout ce qu'il y a de plus idéal. C'est vraiment le complément. C'est le complément. Magnifique. C'est de ça que vous parlez, je pensais que c'était... C'est magnifique. C'était même Zaïn, je crois. Ah voilà, il est revenu. Toi, il est revenu. Tu as dit bonjour mon ami. Il est revenu. De lui.